Vamos! Yes, les amis, mais quelle semaine de rêve! Après avoir sorti Manchester City, on fait une remontada au Barça dans un classico qui aura été spectaculaire. Alors pas le plus grand techniquement sur les dernières années, mais en termes de spectacle, 5 buts, le Barça menait 2-1 jusqu'à ce que cet homme-là, Lucas Vázquez, égalise et fasse 2 passes décisives, plus le belly time, le but de Bellingham comme au match aller dans les arrêts de jeu. Pied gauche, Bellingham, c'est son moment, c'est son club, c'est son année. Direction le ballon d'or pour Jude Bellingham. En tout cas, il est l'un, si ce n'est le plus grand favori sur ce service signé Lucas Vázquez en mode Cafu ce soir. Je suis heureux et il faut profiter les amis, il faut profiter de ces moments parce que ça fait le 4e classico consécutif qu'on gagne. 79 classicos à 75 pour le Real Madrid. Et quand on regarde en Ligue des Champions, c'est 12 demi-finales sur les 14 dernières années. On vit une période dorée. Et c'est peut-être que le début, puisqu'on a Mbappé, Hendrick et peut-être Alphonso Davies qui vont signer. Tandis que le Barça a des difficultés financières. Donc profitons, ça fait plaisir de voir ce Real qui est donc champion d'Espagne. Alors pas mathématiquement, mais à 99% puisqu'il y a 11 points d'avance. 12 si on compte les confrontations directes. Ça voudrait dire que le Real devrait perdre ses 5 prochains matchs ou 6 prochains matchs et que le Barça les remporte tous pour que le Real perde ce titre. 36e Liga pour le Real Madrid, pour mon plus grand bonheur. Et ça, pareil, regardez cette composition de Madrid, on s'est habitué à du grand n'importe quoi. Pas de numéro 9, 2 milieux de terrain qui jouent au poste de défenseur, Camavinga latéral gauche, Tchouaméni défenseur central. On avait des remplaçants, Modric et Lucas Vázquez. Et pourtant, cette équipe nous a surpris encore, même si tout n'a pas été parfait ce soir. On y reviendra en fin de vidéo, notamment sur les duels aériens défensifs. Mais on reste sur une dynamique incroyable. Et pour l'instant, le Real, c'est que 2 défaites cette année en Coupe du Roi contre l'Atlético et au Wanda en début de saison en Liga. Une seule défaite en Liga sans numéro 9. Bravo, bravo messieurs. Ça, c'est le but de Lucas Vázquez. Pour le 2-2, un tacle rageur. Et on voit Julien Laurens, qui est donc un journaliste français qui travaille pour la BBC et qui travaille également pour l'Afterfoot, qui dit Cancelo est responsable directement des 4 sur les 5 derniers buts du Barça qu'ils ont encaissés parce qu'il n'est pas au marquage sur Lucas Vázquez. Et on voit l'offrande. Cette offrande signée Vinicius qui ce soir, mine de rien, même s'il a beaucoup loupé, j'ai vu des gens qui l'ont critiqué sur internet, et c'est logique, un penalty, une passe D, il a fait exactement la même passe D que contre Manchester City, la même offrande qu'il a fait à Valverde, ce pied gauche enroulé d'une précision chirurgicale, et voilà, on voit Vinicius pour Lucas Vázquez, le 2-2, et donc le Real qui était ensuite allé chercher la remontada pour cette fois Vázquez pour Bellingham. C'est jouissif quoi, c'est magnifique, je suis un homme heureux, un homme comblé parce qu'on peut potentiellement faire 3 titres cette saison et c'est magnifique. Et pourtant les amis, ça avait mal commencé. Comme au match aller, on a offert un but au Barça, un but de Christensen. Alors, je dis pas qu'il y a polémique, mais on voit que c'est un joueur, Christensen, qui s'appuie, je crois que c'est sur Lucas Vázquez. Et souvenez-vous d'un but qui avait été refusé à Gareth Bale au Classico, au Camp Nou, où pareil, il avait fait une tête rageuse en s'appuyant sur Jordi Alba et il avait été refusé pour le Gallois. Il n'a pas été refusé pour le Danois, si je dis pas de bêtises. On le voit, domination aérienne, c'est sur Kroos, mais surtout une très mauvaise lecture aérienne de Lunin qui a été plutôt décevant ce soir. Imprécision au pied, il n'a pas osé tout le temps sortir dans le jeu aérien comme s'il avait un petit peu peur, donc ça n'a pas été le meilleur match de Lunin. Est-ce qu'il avait une certaine pression ? J'en ai strictement aucune idée, mais il faut le signaler. Quelques minutes après, un penalty provoqué par Lucas Vázquez. Alors, ce penalty, c'est pas selon moi le penalty le plus flagrant, mais en tout cas, le pouvoir offensif de Vázquez nous a fait penser à Cafu. C'est un peu le troll Lucas Vázquez depuis des années parce qu'il joue pas souvent, mais à chaque fois qu'il joue, il est très très offensif comme Cafu. Donc on le surnomme Lucas Cafu Vázquez. Il va aller chercher ce penalty, transformé donc par Vinicius. Ter Stegen n'était pas très très loin parce qu'on voit, il n'est pas si bien tiré que cela, je trouve. Et surtout, on le voit, depuis que Vinicius joue au Real Madrid,
Toute compétition confondue, aucun autre joueur n'a été plus décisif contre le Barça. En gros, Vinicius, sa proie préférée, c'est le Barça. Et ça fait vraiment plaisir. Et vous le voyez, ses stats pour le Brésilien. Et il a loupé pas mal de matchs parce qu'il a été blessé à plusieurs reprises. Mais 32 matchs, 19 buts, 10 passes D. Sachant que sur les 2 dernières saisons, il a fait plus de 20 buts et plus de 20 passes décisives. Alors, je ne pense pas qu'il arrivera à faire autant de passes décisives parce que malheureusement, il a été blessé. Mais en tout cas, en termes de buts, il va une nouvelle fois et pour la 3e année consécutive franchir la barre des 20 buts. Bravo à lui. Et bien sûr, si on doit parler d'un fait dans ce match, c'est cette polémique qu'il y a eu sur le but potentiel d'un corner tiré par Yamal. On voit, il est sauvé, on ne sait pas s'il est réellement sauvé, mais visiblement il est sauvé par Lunin sur la ligne. Et surtout, en fait, l'arbitre n'a pas pu prendre de décision parce qu'il n'y avait pas de goal line technology. C'est le seul championnat majeur dans le top 5 européen qui n'a pas cette fonctionnalité, car Rabi Artebas, vous le voyez, ce Salara, n'a pas voulu payer les 3 millions d'euros à la FIFA, ce qui a donc créé une polémique côté Barça. On peut les comprendre, et surtout j'ai répondu à lui, la actualité Barça. Alors lui, plus mauvaise foi sur internet côté Barça, c'est très rare de trouver. Il a écrit 15 pavés pour dire « Nous sommes victimes du complot Madrid. Madrid, c'est sa Liga. On ne peut rien faire. » Sauf que le stade à 1 milliard qui n'a pas de goal line technologie en 2024, pauvre abruti, tu n'es pas le lampadaire le plus éclairé de la rue puisque, c'est Tebas et c'est la Liga qui n'ont pas payé. Ça n'a rien à voir avec le Real Madrid. Et surtout, ça a été démenti par Canal+ quelques minutes après. Mais évidemment, ce compte-là et tous les comptes Barça qui ont crié au complot n'ont pas partagé cette info. Pourquoi ? Parce qu'ils ont besoin de se rassurer en se disant « On a fait une saison blanche parce que le monde est contre nous, les instances sont contre nous, on est fort mais on n'a pas de chance, on est simplement maudit. » Donc tous ces comptes-là de mauvaise foi, je les déteste parce que nous à Madrid, et moi le premier, quand ça va pas, je suis le premier à les dézinguer les joueurs et c'est comme ça, on peut pas être tout le temps bon, mais des fois il faut reconnaître que l'adversaire est meilleur et eux ne le feront jamais, ils veulent juste se rassurer dans le complotisme anti-Barça. Et c'est pas les lampadaires les plus éclairés de la rue comme je l'ai mis sur Twitter. Et donc Canal+ qui a bien confirmé que ce ballon n'était pas entièrement rentré puisque oui, le ballon est une sphère et des fois tu as l'impression qu'il est rentré à 100% et non, ça avait été le cas avec Kubo à la dernière Coupe du Monde qui avait pareil mis un ballon au retrait, il y avait eu but du Japon, on s'était rendu compte que le ballon n'était pas entièrement sorti. Voilà les amis pour ce coup de gueule. Évidemment, on revient également sur le but signé Fermin, qui était un très bon joueur pareil de la Masia. Alors en fait, il y a une frappe, donc c'est pas de, je sais pas si c'est de Yamal ou pas. Bref, le Lunin est aveuglé, il repousse la balle et c'est Fermin qui va la mettre au fond des cages. À ce moment-là, je me dis, bon, défaite, on sent que ce Real est moins motivé que le Barça, parce que ce Barça a tout perdu cette saison. Il fallait au moins qu'il sauve la mise en gagnant au Bernabéu, sachant que sur les 5 dernières fois que le Real a gagné la Champions League, les 5 dernières fois, le Real avait toujours perdu le Classico à domicile. Cette année, on peut mettre fin à cette série cauchemardesque et gagner le Classico à domicile, c'est fait, et donc aller chercher une Champions League. Je voulais revenir sur une chose qui peut nous inquiéter en vue du Bayern Munich qui a de très très grands éléments dans le jeu aérien. Ça a été la fébrilité de Madrid justement sur tous les duels aériens, notamment sur les coups de pied arrêtés défensifs, que ce soit Lunin, mais également les défenseurs centraux. Plutôt surpris parce que contre City, je les avais trouvés plutôt impériaux. Mais là, j'avoue que ce soir, ils m'ont pas mal inquiété. Donc, ça sera à suivre parce que le Bayern avec De Ligt, avec le Coréen, Harry Kane, Goretzka, ils ont quand même des joueurs capables de nous inquiéter dans le jeu aérien. Et évidemment que Tuchel, en ayant vu le match ce soir, va se dire « Les gars, on va bosser les coups de pied arrêtés parce que Madrid, ça panique derrière. » À tel point que Lunin ne sortait plus de ses cages. Un peu comme Donnarumma contre le Barça justement. Alors est-ce que c'est le Barça qui par son placement empêche le gardien de sortir? C'est possible, je ne suis pas assez expert pour vous le dire. En tout cas, le Real a de réelles carences dans ce domaine-là. Un duel qui a été très compliqué ce soir, ça a été Camavinga en grande difficulté. Maintenant, j'ai pas envie de lui tomber dessus ce soir.
parce que c'est pas son poste. En fait, au bout d'un moment, il est numéro 8, on le met numéro 6, on le met latéral gauche. Le gars, il peut pas être bon partout, il peut pas être bon tout le temps. Surtout qu'en face de lui, tu as Yamal qui est sûrement la recrue côté Barça, on peut dire ça comme ça. La surprise de l'année côté Liga, il a 16 ans, le mec, il est déjà ultra physique, il répète les efforts, il est assez précis dans ses dribbles. Il avait d'ailleurs été ovationné, souvenez-vous, on en avait parlé sur la chaîne, lors du match entre le Brésil et l'Espagne, parce qu'il avait fait un match extraordinaire. Et on a vu clairement un Camavinga qui était en difficulté ce soir, mais je ne le mettrai pas dans mes flops, et vous verrez ça juste après. Et ce soir, c'était aussi, il fallait que ça sorte lors d'un grand rendez-vous, la grande première du Bernabéu avec cet écran géant à 360 degrés, ce qui est bien sûr une première mondiale dans les stades de foot. Il y avait beaucoup de spectateurs connus, alors je ne vous ai pas partagé les stars, mais il y avait Djokovic, il y avait Tom Brady, il y avait qui d'autre, il y avait Alcaraz. Toutes les stars étaient là pour soutenir le Real Madrid puisqu'ils sont tous allés voir Florentino Pérez. Il y avait même un acteur de, comment il s'appelle, d'Ocean Eleven, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, voilà, ce stade-là est magnifique. Le toit était fermé pour donner une ambiance encore plus chaude. Et puis cet écran qui est vraiment magistral. Bravo, bien sûr, au Real Madrid pour cette prouesse. Au niveau des statistiques, vous le voyez, domination du Real dans les expected goals. Dans le reste des statistiques, vous le voyez, que ce soit les momentum, les frappes cadrées ou les frappes tout court, même au niveau de la possession, ça a été plutôt très équilibré. Honnêtement, si ce soir il y a un match nul, ça me paraît tout à fait logique. Maintenant, voilà, le Real, comme le Bayer Leverkusen, finalement, cet esprit madridista de ne jamais lâcher, de toujours croire qu'on peut réussir l'exploit d'aller chercher la victoire dans les derniers moments, ça fait que finalement, ça fait la différence sur une saison entière. Et Bellingham qui a fait donc le coup au match aller et au match retour. Mais top ce soir, homme du match, Lucas Vazquez, à l'origine du penalty, une passe D, un but, homme du match, rien à dire. Bellingham, parce qu'il n'a pas eu un match facile là encore, mais il s'adapte, il a 20 ans, et il a encore marqué le but décisif. Et j'ai envie de mettre Modric, parce que Modric ce soir, il nous a prouvé qu'il pouvait être un joueur utile pour certains matchs dans l'année, pour rentrer une demi-heure par-ci par-là. Et autant j'étais inquiet sur son avenir, autant je me dis qu'il peut prolonger une année supplémentaire. Au niveau de mes flops, j'ai mis Lunin parce que j'ai pas aimé sa prestation dans le jeu aérien, j'en ai longuement parlé. J'ai mis Rodrigo parce que j'ai aucune action à retenir du Brésilien ce soir. Plutôt transparent, et j'ai mis Tebas parce que on crée des polémiques inutiles, parce que ce mec est un sale rat. Pour 3 millions d'euros tu peux t'offrir la goal line et ça t'empêche d'avoir des fiascos comme ça, et je pense que ça va le faire réfléchir au vu de la saison prochaine. En tout cas, voilà. Au niveau des notes, vous le voyez, Rodrigo est mal noté, Bellingham très bien noté, Vinicius également. C'est vrai que Rudiger n'a pas été si bon que ça, je l'ai trouvé plutôt discret ce soir. Homme du match, Lucas Vazquez. Voilà les amis ce que j'avais à vous dire ce soir pour ce débrief à chaud du Classico. On se retrouve demain pour l'analyse à froid. N'hésitez pas d'ici là à vous abonner à tous mes réseaux sociaux, à liker cette vidéo pour fêter la victoire. Et je vous dis à très vite les amis. Ciao!